Père Frédéric Louzeau, prêtre du diocèse de Paris, actuellement professeur de théologie à la faculté de Notre-Dame et directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Pour moi, oser l'espérance, c'est de croire que le Seigneur nous donne la force d'aller évangéliser dans ce que j'appelle les lieux de fracture de l'expérience humaine, dans les lieux où des hommes à la fois luttent et souffrent, mais où l'Évangile justement permet de les délivrer de ce qui les enchaîne et de construire avec d'autres une culture nouvelle. Il me semble qu'il y avait 4 grands défis de l'humanité, 4 grandes lignes de fracture que je souhaitais mettre en valeur. La première, c'est l'abandon de la raison. C'est le fait qu'aujourd'hui, par divers mécanismes, notamment ce règne de l'affectivité sans limite et de l'émotivité, nous sommes toujours souvent tentés, au fond, de laisser tomber notre intelligence et notre raison. Or là, je crois que vraiment l'Évangile et l'Église ont des ressources formidables pour aider les gens à penser, à réfléchir à leur vie. Et ça, c'est une manière de les conduire déjà vers le Christ. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est un défi immense qui touche les familles et le mariage. Aujourd'hui, nous habitons des cultures où ce n'est pas évident de voir que se marier, prendre un engagement durable, fonder une famille, c'est une bonne chose. Beaucoup ne le pensent pas ou ne s'en sentent pas capables. Or là, de nouveau, l'Église, par ses paroisses, ses communautés, son accompagnement, a une capacité très forte d'aider les personnes à retrouver confiance en leur liberté pour qu'ils puissent construire des belles familles, des familles où ils fassent bon vivre et qui développent vraiment un lieu chaleureux, intelligent pour les enfants. Le troisième défi, c'est le défi de la mondialisation qui, curieusement et paradoxalement, a éloigné les hommes les uns des autres, qui les a au fond dépaysés. Beaucoup de gens disent, les médecins d'ailleurs souvent nous le rappellent, et les psychanalystes, que beaucoup de gens dans les grandes villes mondialisées nous disent nous n'habitons plus finalement cette ville, nous n'habitons plus le réel. Or là, de nouveau, l'expérience chrétienne, notamment dans les paroisses, dans la célébration eucharistique, c'est que nous pouvons, avec des gens très différents du monde entier, construire une vraie proximité, une vraie communion de vie, d'attention, d'échange et de prière. Et le dernier défi que je voulais noter, c'est le défi de la crise écologique. C'est le fait que par nos activités humaines, notre civilisation occidentale a produit des dommages et des dégâts absolument immenses et irréparables sur la Terre. Et ces dégâts d'ailleurs frappant d'abord les pauvres. Et là aussi, l'Église, l'Évangile a une force extraordinaire pour pouvoir, parce que nous croyons que tout est créé par Dieu, notamment cette terre, pouvoir apprendre à prendre soin de la maison commune. Alors je connais les foyers de charité depuis l'âge de 26 ans où, comme séminariste, je suis venu ici à Tressin pour une première retraite qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et depuis de cette retraite, je viens régulièrement, soit pour moi-même me reposer, faire une retraite ou pour prêcher. Et donc ce sont pour moi, cette communauté de Tressin et la Maison Saint-François, des lieux de refuge. La mission des foyers de charité, c'est justement d'être ces lieux où des hommes et des femmes assez différentes, peut-être parfois loin de l'Église, puissent être accueillis pour ce qu'ils sont, sans qu'on leur demande de changer, sans qu'on leur demande d'abord quoi que ce soit, mais d'abord qu'ils soient accueillis, aimés, et qu'on leur donne ici un lieu de silence, de méditation, de célébration des sacrements, d'accompagnement pour certains, où ils puissent vraiment retrouver des forces et avancer dans leur découverte du Seigneur.